jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello mes camarades, bienvenue avec le jeu du mouvement. Et oui, ici Joe, toujours ici, pour vous retrouver avec joie, comme d'habitude. Une fois tous les 15 jours, vous le savez maintenant, vous êtes des milliers, des millions à suivre cette émission, première radio de France. Alors du coup, les beaux jours reviennent, je sais pas s'il fait beau là où vous êtes, si vous écoutez sur Internet, mais ici, chez nous, à Aix-les-Bains, il fait plutôt sympa. Donc l'été arrive, on sent que ça arrive, et du coup je vois défiler dans les magazines les articles, être fit, perdre du poids, etc. Alors du coup j'ai décidé de faire cette chronique un petit peu sur ce sujet-là, et je vais vous donner donc toutes les clés, tous les secrets pour être fit, musclé, beau, radieuse en 2 mois, en 2 semaines, je sais plus. Vous voyez, tous ces trucs-là, en fait, peuvent fonctionner plus ou moins. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je vais pas faire l'avocat du diable, mais ce que je vais surtout vous partager, ce que je pourrais vous donner, des milliers de choses techniques sur la perte de poids, la prise de muscle, etc. Parce que, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai fait un peu de culturisme, en fait. Donc, perdre du poids, manger, etc. J'ai tout fait à fond les ballons. J'ai testé donc des dizaines et des dizaines de façons de manger, de régimes, etc. Mais ce que je me suis aperçu, moi, c'est qu'en faisant des programmes, quand je travaillais dans les salles, etc., les gens ne suivaient pas mes programmes. Et c'est ce qui se passe, en fait, avec tous ces trucs de régime, de programmes, etc., c'est que on les suit pas forcément, quoi. Donc c'est pas qu'ils sont mauvais ou bons, mais il manque un petit déclencheur. Et entre la connaissance, entre se dire tiens il faudrait que je fasse tatati tatata, et la mise en application, il y a un petit gouffre. Et ce petit gouffre, ce petit écart en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos émotions. Et oui, c'est ce gouffre émotionnel qu'il y a entre la connaissance que j'aimerais faire, ce que je voudrais faire, ce que ma raison peut me dire, ma logique peut me dire, mais ce que je mets vraiment en application dans mes comportements. Et oui, et cet écart émotionnel est énorme, car nous sommes des êtres d'émotion. Je dirais même, c'est grosso modo 80-90% du job. Donc du coup, pourquoi les régimes, tout ça ne fonctionne pas ? Parce qu'il n'y a pas la connexion émotionnelle, tout simplement. Je vous ai déjà parlé de la définition de l'objectif. Et donc, je vais revenir un petit peu dessus, parce que c'est vraiment très très important. Très généralement, on court après des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes inondés par les réseaux sociaux, les magazines, etc. Et on se fait des fausses idées. Donc, si vous, en fait, véritablement, intérieurement, votre kiff, c'est les apéros, les barbecues avec les amis, etc. Mais que, par une somme de pubs, d'articles, vous voyez des abdos, des fessiers, etc. Et vous dites, tiens, je veux perdre du poids, ça ne marchera pas. Parce que intérieurement, il manque un truc, il manque la connexion neuro-émotionnelle. Ouais, des fois, j'emploie des termes un peu techniques comme ça, c'est un truc de fou. Et oui, mais en fait, c'est la clé, elle est là, la clé. Elle est dans notre cerveau. Et si vous voulez, notre cerveau, il faut lui donner une belle carotte, quoi, quelque chose qui lui fasse vraiment envie. Donc déjà, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis quand même, c'est pas grave, je me répète, l'objectif perdre du poids est complètement biaisé. Dès le départ, parce que fixer un objectif sur une perte, c'est pas viable. Votre cerveau va très très vite décrocher. C'est net. C'est comme arrêter de fumer. C'est le même principe. Il faut donc aller chercher. Nous avons donc intérêt à aller chercher des objectifs qui vraiment nous motivent. Donc, si c'est votre cas, que vous voulez vraiment jouer sur votre côté esthétique, parce que moi, je trouve pas du tout ça superficiel. Comme je vous l'ai dit, j'ai pratiqué, je me suis défoncé sous les barres de musculation, dans les barres aussi, mais sous les barres surtout. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est de savoir vraiment ce que l'on veut intérieurement et profondément, voyez. Donc du coup, la technique, elle est simple, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut faire réellement. Donc, la technique que je vais utiliser en accompagnement, elle est simple. Pour reconnecter en fait le physique, le mental et l'émotionnel. On ferme les yeux, on respire calmement et on se projette à 3 mois, à 6 mois. Et là, on se dit, j'ai réussi complètement mon objectif. Si c'est perdre du poids, si c'est être plus musclé, être plus fin de là, plus épais de là, peu importe ce que vous souhaitez. D'accord ? On se visualise avec l'objectif parfaitement. Et quand je dis parfaitement, c'est à 110% accompli. Et là,
c'est se dire, tiens, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui se passerait? Comment j'agirais? Comment je respirerais? Comment je m'habillerais? Comment je serais avec mes collègues, ma famille, mes amis, mes enfants? Amenez du monde dans votre scénario cinématographique intérieur. Plus vous allez mettre de connexion, donc neuro-émotionnelle, plus ça marchera. Et là, du coup, on va pouvoir ressortir de véritables objectifs, c'est-à-dire ces objectifs profonds qui sont entre la connaissance, qui sont, on va dire, un petit peu l'écran au niveau du front, et vraiment le ressenti intérieur au niveau des tripes, quoi, si vous voulez. Et ça peut être, je vais vous dire n'importe quoi, mais ça peut être, je mettrais mon maillot de bain que je mettais Banana Moon en 2016, voilà. Et ça, c'est un objectif. Vous voyez, remettre mon maillot de bain Banana Moon de 2016. Vous pouvez même l'accrocher dans votre salle de bain, dans votre chambre. Ça, je peux vous dire que pour votre cerveau, c'est une véritable carotte. Et ça peut vous motiver à. Bon, en revanche, je déconseille aujourd'hui strictement de faire des régimes. Pour en avoir fait des milliers, il y a autant de façons de manger qu'il y a d'êtres humains à mon goût, à mon avis. Et la meilleure façon, je vous l'avais un petit peu déjà décrite en fait par les chroniques précédentes avec l'hormèse. Si vous voulez, en intégrant les pratiques de l'hormèse, automatiquement vous jouez sur l'esthétique. Qui est, je vous le rappelle, pas superficiel pour moi. Mais techniquement, en fait, quand on désire être beaucoup plus musclé, beaucoup plus mais, il y a un truc un peu plus profond qui se joue derrière. Et c'est ce que je fais donc évidemment dans mes accompagnements avec le jeu du mouvement, des accompagnements que je propose sur 12 semaines. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller creuser, on va vraiment aller rechercher intérieurement ce qui se passe au niveau physique, mental, émotionnel et même, on va dire, plus large, spirituel dans la quête de sens, vraiment que je donne aux choses. Et si vous voulez, c'est comme ça que fonctionne un être humain. Si on n'intègre pas, si vous voulez, toutes les couches, ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Donc oui, en serrant un peu la ceinture, on va pouvoir tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, mais qu'est-ce qui va se passer après? S'il y a trop de frustration, trop de compensation, on va lâcher, on va se suradapter et au final, on va repartir de là où on est arrivé, voire même un peu plus bas. Et c'est comme ça que nos émotions, en fait, vont dégringoler. On va, du coup, perdre beaucoup en confiance ou en estime de soi. Parce que si vous voulez, moi, j'ai beaucoup travaillé, donc comme je vous disais, dans les salles, à me faire un corps pour être beau quand je suis tout nu. Mais émotionnellement, en fait, j'ai compris, mais bien plus tard, en étant un peu plus sage, que je travaillais en fait sur l'estime que j'avais de moi. C'est, en fin de compte, le fait pour moi, si vous voulez, du super-héros, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, c'était waouh, l'homme par excellence, quoi. Et donc, du coup, c'était ma référence d'enfant, si vous voulez, intérieure. Et forcément, pour moi, un homme devait être musclé, devait être... Et donc, je me suis quand même fait un peu mal au dos parce que j'ai soulevé pas mal de charges, j'ai bouffé de la protéine, en veux-tu, en voilà. Mais du coup, en fait, au final, quand j'ai reconnecté un peu plus l'estime de moi-même autrement, à travers des outils comme la PNL, notamment la programmation neuro-linguistique. Moi, j'appelle ça pour nos liens, mais bon, voilà. Recréer des liens, en fait, en moi. J'ai compris qu'en fait j'étais sur l'estime de moi-même, ce qui fait que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai plus autant besoin, si vous voulez, de m'arracher sous les charges, sous les barres, sous l'entraînement, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut déceler. J'ai vu beaucoup de gens courir pendant le confinement. La question que je pose toujours, c'est après quoi tu cours? Après quoi tu cours? Puisque l'Homo sapiens sapiens, il a couru pour 2 raisons essentielles: attaquer ou fuir. Je vais vous dire que intérieurement, émotionnellement, ça n'a pas tellement changé. L'environnement a changé, mais intérieurement, dans notre biologie, si vous voulez, ça n'a pas changé. Et donc, plus on sait intérieurement et profondément ce que l'on recherche, ce que l'on désire, mieux ça fonctionne sur la durée. Et c'est ça l'idée. Je vais faire, je pense, quand même une petite chronique ou 2 encore sur vraiment le côté émotionnel. Parce que si vous voulez, on va toujours retomber sur les mêmes trucs. Qu'est-ce qu'on va rechercher? En fait, c'est une forme de confiance en soi, d'estime de soi, ou encore plus grand finalement d'amour de soi, qui est un peu le triptyque un petit peu. Et le physique est une porte d'entrée, je peux pas vous dire le contraire. Le truc, c'est que si on n'a pas la conscience un peu plus profonde derrière le physique, on peut se faire mal, on peut faire des trucs désalignés et surtout on atteint moins rapidement de bons résultats, des résultats en tout cas que l'on souhaite. Donc c'est tout l'idée en fait des accompagnements, des coachings que je propose. Si vraiment l'alimentation,
méditation, tout ça vous intéresse, vous voulez vraiment vous y mettre et vous sentez qu'intérieurement ça vous parle, j'ai fait un blog via mon site, lejeudumouvement.com. Vous avez une page de blog sur justement les différents régimes que j'ai pu tester moi-même, etc. et qui fonctionnent à la condition que ça vous parle vraiment et que vous soyez vraiment prête à mettre ces comportements en place. Et comme je vous le disais, entre la lecture, la connaissance visuelle, que j'appelle un peu préfrontal, c'est-à-dire au niveau du front, et la mise en application vraiment dans ces tripes, dans ces comportements, il y a tout le système émotionnel à connecter. Parce que si c'est pas connecté profondément au niveau du système émotionnel, ça ne marchera pas. Tout clairement. Et du coup, le risque, c'est quoi ? C'est qu'on se démotive, qu'on perde de la confiance en soi, qu'on se dévalorise. Et là, réécoutez bien le dialogue interne de la semaine, des 2 semaines précédentes, de la chronique précédente. Comment je me parle ? C'est prioritaire. La façon dont on va se parler. Comme je l'ai dit, un peu comme un enfant. C'est pas grave, mon petit chou, t'as échoué là, mais on va recommencer. C'était pas le bon truc, c'était pas pour le moment, c'était pas pour nous. Bref, peu importe. Mais vous voyez, c'est vraiment d'avoir ce truc-là. Parce que très souvent, j'entends aussi je vais attendre d'être motivé, comme si un jour la motivation allait venir frapper à la porte. Non, ça se passe pas non plus comme ça. C'est en mettant des petits pas en place, comme je vous ai dit, à pas de bébé on avance, et que on ressent qu'il y a des bienfaits au niveau justement émotionnel, au niveau physique. Je respire mieux, je me sens mieux, je suis plus calme, je m'énerve moins avec mes enfants, peu importe. Mais ça, ce sont des vrais objectifs. D'être plus en joie avec mes enfants, par exemple, ça peut être un objectif très fort. Là, en fait, si vous voulez, ça se passe mieux et du coup, on avance. Et là, on fait augmenter, on démultiplie sa motivation. C'est-à-dire que la motivation va venir en faisant. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mais oui, c'est vrai, c'est exactement cela. C'est en pratiquant, en ressentant les bienfaits qu'on va pouvoir avancer. Ah, pas de bébé, je vous le dis, parce que si vous mettez des changements trop grands, trop importants d'un coup, votre cerveau va dire stop. Et c'est comme ça que ça marche, si vous voulez. C'est un petit réflexe de protection. Notre cerveau, en fait, il aime ce qu'il connaît. Donc, tout ce qu'il ne connaît pas, le dérange un peu, le titille un peu, vous voyez. Donc, il faut vraiment avancer avec des tout petits pas. Je mets en place des petites choses et tiens, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien ? Du coup, déjà, changer cette idée de perdre du poids. Vous voyez, qu'est-ce que je veux réellement gagner, en fait, dans mon quotidien, dans ma vie, mon travail, etc., etc. Ça marchera beaucoup mieux. On se prend 5 minutes en mode hypnose, méditation, les yeux fermés. On peut même se projeter, en fait, au niveau du front, comme si on regardait un peu un écran, vous voyez, donc les yeux fermés, mais en projetant nos yeux au niveau de notre front, comme sur un écran de cinéma, et en visualisant comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si tout était merveilleux ? On est au pays de Walt Disney, on est chez Steven Spielberg, on fait ce qu'on veut dans son film. Et là, en fait, si vous voulez, vous travaillez vraiment sur la connexion neuro-émotionnelle. Je vais en reparler un petit peu, parce que c'est vraiment important, si vous voulez, parce que c'est super de faire du sport, de faire des mouvements, mais derrière, on peut vraiment passer à côté de soi, on peut même se faire mal s'il n'y a pas des connexions quand même bien intégrées dans le système émotionnel. Pourquoi je le fais ? Qu'est-ce que ça anime ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est vraiment des choses, et c'est pas l'intellect qui va vous donner les réponses, c'est vraiment le ressenti profond, quoi. Donc c'est vraiment moi ce que j'amène à mes élèves, en fait, dans mes accompagnements ou mes coachings. C'est à reconnecter cela. Donc bien évidemment, vous avez toujours mes petites vidéos sur YouTube en ligne pour vous donner des exemples de la manière dont je travaille sur le ressenti, les connexions au corps. Vous avez évidemment toujours mes pages de blog sur le site lejeudumouvement.com et sur mon Instagram, le jeu du mouvement. Toujours le jeu JE, bien sûr. Je vous laisse évidemment m'interroger autant que vous voulez. Posez-moi des questions, j'adore partager. Mais vous savez, plus que de la connaissance, ce qu'il faut, c'est vraiment intégrer en soi ce que l'on désire profondément. C'est ça tout le truc. Mes camarades, c'est déjà la fin. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça passe vite. Qu'est-ce que je resterai avec vous parler encore. Mais le devoir m'appelle. Je vous fais plein de gros bisous pour ce printemps. Je vous souhaite une très belle journée sur Radio Grand Lac. Vous retrouverez à 17h, 1h, une commune avec, au goût du jour, la Motte Servolex. Pour retrouver ensuite, bien évidemment, Jérôme à 18h15 sur On va tout y faire péter. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve moi dans 2 semaines pour le mouvement et les émotions. Bye bye.
Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.